Une communauté professionnelle territoriale de santé est un dispositif d'exercice coordonné à l'échelle territoriale. Elle a comme mission de répondre à des problématiques de terrain. Aujourd'hui, en octobre 2024, on en compte environ 770 en France, dont 33 dans notre région Centre-Val de Loire, soit 100% de la région couverte par des CPTS, avec plus de 5000 professionnels de santé mobilisés. Votre adhésion à une CPTS se fait sur la base du volontariat et à votre initiative. Et maintenant, on vous propose d'aller directement à la rencontre des professionnels de santé. Bonjour, je suis Nicolas Austric, médecin généraliste installé à Châteauneuf-en-Thymerais, en Eure-et-Loire depuis janvier 2020. Donc, je m'appelle Ségolène Raveau, je suis kinésithérapeute pédiatrique à Marot-Aupré. Et moi je suis Maëlys Godefroy, kinésithérapeute pédiatrique à Beaugency. Alors, donc je m'appelle Laetitia Pesard, j'ai 40 ans, je suis pharmacienne de profession installée à Tours depuis 12 ans maintenant. Et une CPTS, pour moi, c'est une association de professionnels de santé libéraux qui se regroupent pour essayer de mener des actions ensemble et améliorer l'offre de soins sur leur territoire. Moi, je crois beaucoup à l'exercice coordonné. Je trouve que l'avenir de nos professions de santé en général, c'est pas de rester tout seul dans son coin. On arrive à résoudre des problématiques. Alors même si, en effet, on peut reprocher parfois que ça aille doucement, mais il suffit d'aller tout doucement pour arriver à un but qui serait la prise en charge du patient optimale, en fait, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Et donc la CPTS nous permet aussi d'avoir un poids auprès des services hospitaliers. Je sais qu'il y a des subventions qui nous permettent de faire des ateliers, enfin en tout cas pour nous, de faire des ateliers à destination des parents. En fait, tous les jours dans notre exercice, on va avoir des idées reçues ou des informations qu'on va entendre auprès de la part de nos patients, qu'on aimerait soit déconstruire, soit apporter d'autres informations et prévenir certaines problématiques. Et ça nous permet, nous, de mettre en place des ateliers où on regroupe des familles volontaires et on leur propose des explications sur certains sujets de notre pratique. Donc soit non programmé, c'est sur notre planning, on dédie quelques créneaux dans la semaine où on peut accueillir des patients qui ne sont pas habituellement suivis au cabinet. On est très fiers de notre conseil d'administration d'ailleurs, puisqu'on a réussi à avoir 8 professions différentes représentées, que ce soit des infirmiers, des kinés, des podologues, sages-femmes, pharmaciens, enfin voilà, ce qui permet d'avoir des discours et une représentation globale des professions de santé. Et la CPTS, le grand point positif, c'est qu'elle nous permet d'avoir une coordinatrice qui nous accompagne dans nos projets, qui entend en fait les idées qu'on a et nous stimule et réellement nous sollicite même pour avancer. Et pour moi, c'est j'allais dire entièrement grâce à elle si on a réussi à mettre en place nos ateliers. C'est ça. Nous, on apporte le contenu, on présente l'atelier, mais toute la logistique et la communication, c'est géré par la CPTS et c'est un confort absolu. On reste une association loi 1901, donc le gros avantage, c'est qu'on s'implique à la hauteur de ce qu'on peut. Courant 2024, je suis devenu papa, donc clairement cette année-là, j'ai pas fait spécialement de rendez-vous CPTS, alors que par exemple en 2022, j'ai pu y aller 3 ou 4 fois. C'est vraiment pas du temps en plus. Cette année, tu te dirais, tiens, je vais me désinscrire de la CPTS. Ah non. Moi, plus ça va, plus j'ai envie de m'investir encore plus dans la CPTS. Même sur mon bien-être en tant que personne, la CPTS, elle est là aussi pour notre bien-être de professionnels. La nôtre, par exemple, elle propose des cours de sport pour les professionnels de santé. Et puis, c'est vraiment sympa, c'est des moments conviviaux qui permettent d'être en lien entre nous et de ne pas être simplement dans notre pratique individuelle au cabinet. Et d'avoir plutôt des moments pluripro et des moments d'échange et de rompre un peu l'isolement qu'on peut avoir quand on travaille tout seul. Ouais.